Que ça recommence. Ouais. On s'est dit, il y aura pas de, ça va pas s'arrêter. Et on était, là, on était vraiment désespérés. Alors évidemment, d'une certaine manière, l'accident n'a pas été aussi grave, mais il y a eu des victimes, il y a eu des morts. C'était sur la même structure, dans des circonstances quasi similaires. Donc on s'est surtout dit, ça ne peut pas continuer. Ça peut pas continuer. Et je dirais que dès cette époque-là, on a entendu dire que cette usine, elle ne pourrait pas survivre sans... Elle ne pourrait pas survivre, parce qu'on voyait bien que l'exploitation industrielle était dangereuse. Les responsables de l'entreprise, la direction, etc., avaient conscience de ces problèmes. D'ailleurs, quand on pouvait par hasard se rendre dans l'entreprise, on voyait un peu partout des panneaux qui interpellaient le personnel pour leur demander de respecter les conditions de sécurité. Mais on ne règle pas les questions de sécurité avec des panneaux. Il y a des financements, des rénovations, et quand vous alliez dans cette usine, vous étiez frappé, tout le monde le disait, à part les ouvriers qui vivaient dedans. Mais quand on la voyait pour la première fois, on était quand même frappé par la vétusté des installations. Donc cette rénovation aurait quasiment nécessité une reconstruction totale de l'entreprise, ce qui était impossible financièrement.